Nous vivons piégés dans un système illusion soigneusement conçu qui non seulement nous plonge dans les contrôles de nos actions et de nos pensées, mais nous fait également croire que nous sommes libres, alors qu'en fait nous sommes des prisonniers d'une réalité que nous ne choisissons pas. Les pensées que vous considérez que la vôtre ne vous appartiendraient pas vraiment. Ils sont le produit d'un système qui maintient des fausses réalités aveugles qui vous éloignent de votre véritable essence de soi. Cette illusion nous entoure tout moment sans que nous remarquons cependant. Au moment où vous pouvez voir au-delà de cette couche de mensonges, tout change soudainement, vous vous rendez compte que tout ce que vous pensiez savoir n'était que le reflet de ce que le système voulait que vous connaissiez. La matrice, ce réseau invisible qui vous entoure, il n'a que le pouvoir sur ceux qui l'acceptent. C'est certainement un système qui prospère en conformité, la passivité et l'acceptation sans réflexion, mais à tout moment, vous décidez de regarder au-delà de l'ombre, découvrira une vérité aussi profonde qui défiera chaque croyance que vous avez considérée comme la matrice de la vie n'est rien de plus qu'une construction, un jeu d'illusions qui ne peut que captiver. Ceux qui choisissent d'être des joueurs de ces règles sont initiés à la lutte qui nous emprisonne dans la vie telle que nous la connaissons. Constante, nous vivons dans une lutte contre les circonstances constantes, contre l'adversité, contre nous-mêmes. Nous nous efforçons d'être plus pour avoir plus, pour réaliser quelque chose qui, à la fin, les billes ne semblent jamais être suffisants, mais si je vous disais que la réalité contre ce que vous combattez n'est pas réelle au-delà de ce voile de la vie quotidienne, au-delà des préoccupations que nous avons définies, il y a une vérité si profonde que peu de gens peuvent découvrir, ceux qui peuvent le voir. Vous pouvez traverser le mur de l'illusion. Marche entre deux mondes, le monde que j'ai toujours connu, la lutte constante, et le monde que vous étiez toujours destiné à habiter, un lieu de paix et de clarté pleinement dans lequel vous êtes maintenant, un seuil de ce réveil. Mais pas par accident, tout ce que vous avez vécu, vous avez ressenti chaque pensée, la vie de l'univers lui-même a marqué ce moment parfait, vous êtes là-bas parce que là-bas, en arrière-plan, quelque chose sait que le moment est venu d'éveiller quelque chose et de le conduire à regarder au-delà des apparences lorsque vous découvrez qui vous êtes vraiment, mais quand les réponses, les recherches n'étaient jamais à l'extérieur de vous et lorsque toute la sagesse dont vous avez besoin, il est réellement en vous attendant d'être reconnu. Le monde que vous voyez, ce n'est pas le monde tel qu'il est, mais le monde comment avez-vous été prévu pour croire ce qui devrait être dès le moment où nous sommes nés et bombardés par les croyances, les attentes et les règles qui nous disent comment vivre, comment nous devons ressentir, ce qui est bien et ce qui est de fausses croyances ne sont pas les nôtres. Ils ont été implantés en nous par un système qui dépend de notre cécité pour continuer à travailler, nous apprenant à voir le monde d'une manière limitée, croyant à la rareté, dans la lutte constante de séparation entre nous. Ce que nous voulons, ce sont vos désirs pensés qui ont moulé vos désirs, adaptés à ce que le système considère normal, et vos choix sont subtils mais constamment guidés par un réseau d'influence qui vous maintient piégé dans un cycle de désir de reproduction. Mais voici la clé, lorsque vous revendiquez la principale compréhension universelle du fonctionnement de cette construction, que vous n'avez plus besoin de chasser la réalité de la réalité sous sa forme la plus pure, il vous écoutera. Vous ne serez plus un spectateur de la responsabilité de votre vie et il deviendra le vôtre. Conscience du Créateur éveille la conscience que vous n'étiez jamais connecté à cela. Le livre ne concerne pas la lutte pour la liberté, car cette lutte est l'illusion même. Il ne s'agit pas de faire des efforts infinis pour briser les chaînes, car il n'y a rien de tel que de me rappeler que vous n'ayez jamais été vraiment coincé dès le moment où nous sommes nés. On nous apprend que nous stagnons, que la vie est une lutte constante pour la survie, que nous devons nous efforcer de nous battre pour tout. Que voulons-nous? Mais si toutes ces forces qui vous donnent une expérience format ne nécessitent pas de foi, car le soleil n'a pas besoin de permission pour briller, la lumière attend toujours d'être revue et espérez-vous donc vous souvenir de votre vraie nature, ce dont vous avez besoin, c'est de ne pas combattre l'illusion. Car lorsque la couche de mensonges qui vous entoure est supprimée, ce qui reste est un pouvoir qui a toujours été en vous. Attendre d'être revendiqué n'est qu'une création de l'esprit. L'éveil n'est pas un processus d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de vous souvenir de ce que vous savez, comment voir ce qui a toujours été là. J'étais là, mais vous ne pouviez pas le voir parce que pour le brouillard d'illusion, vous êtes sur le point d'éveiller. Le voyage que j'avais espéré commencer maintenant, mais comme tout voyage important, il ne sera pas facile pour vous de découvrir la vérité. Vous ne pouvez plus vivre dans l'illusion que tout est résolu, que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie, vous devez vous battre contre le destin. Le destin n'est pas un chemin prédéterminé mais une création de votre conscience et maintenant vous avez la clé pour créer la réalité que vous voulez vivre.
Êtes-vous prêt pour cela? Briser l'illusion de la vraie liberté, cela ne vient pas du changement de circonstances externes, mais la prise de conscience que ces circonstances ne sont que des projections de votre conscience. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous vivez est le reflet de ce que vous êtes. Il croit qu'il est possible que vous ne cessez pas d'atteindre les limites imposées par le système, que vous commencez à voir le monde avec clarté qu'avant qu'elle ne semble que vous parvenez, mais que vous arrêtez d'être. C'est l'essence de l'éveil, pour comprendre que la matrice n'a que le pouvoir sur vous tant que vous y croyez. Le voyage intérieur n'est pas une destination mais un processus continu de révélation. À chaque pas que vous faites vers la vérité, de nouvelles portes de compréhension ouvertes qui vous permettent de voir au-delà de la visible et de l'expérience au-delà du connu, illusion se dissout et ce qui reste est un lien profond avec l'univers, une sagesse innée qui découle de votre être essentiel. C'est le voyage que nous sommes tous appelés à faire, mais tout le monde ne le suit pas, la plupart sont piégés dans l'ombre de l'illusion, tandis que d'autres osent regarder au-delà et pénétrer la couche de la réalité superficielle et découvrir la vérité qui est la seule essence. Que la question qui reste est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à briser l'illusion? Vivre la vie que vous méritez, vraiment une vie guidée par votre conscience éveillée et non par les règles d'un système qui vous retient en captivité. Le choix est entre vos mains. Chapitre 1. Matrice. Au-delà de l'illusion de la réalité, ce qui est la matrice et comment la matrice fonctionne réellement est beaucoup plus qu'un concept popularisé pour le cinéma ou une simple philosophie spéculative qui ne régit pas une simulation numérique d'un métaphore de la vie moderne, est une construction énergétique qui ne régit pas la toute structure. Nous construisons soigneusement ce qui semble être une réalité physique solide, tangible et définie, est en fait un système de contrôle extrême, élaboré avec élaboration pour nous garder loin de notre véritable essence. La perception du monde physique est soigneusement conçue pour créer un faux sentiment de stabilité, alors qu'en fait tout est régi par les forces des choses invisibles qui façonnent notre expérience. Comme nous vivons la vie est influencée par la limitation des fréquences de perception, un réseau complexe d'énergie qui travaille ensemble pour nous aider à rester dans les limites imposées par le système. Grâce à ces forces, la matrice garantit que ceux qui vivent resteront ignorés de leur vraie nature. Ce contrôle ne se limite pas au physique, mais inclut le mental, émotionnel et spirituel. Que notre expérience humaine est profondément liée à une série de gencives frais, un concept que peu comprennent pleinement. Tout ce que nous considérons comme le sol que nous montons dans les airs, nous respirons les pensées qui nous envahissent. Nos esprits ne sont rien de plus que des fréquences vibrantes de condensat énergétique spécifiques d'un point de vue énergétique. Réalité physique est simplement une bande étroite d'existence limitée pour les fréquences dans lesquelles nos capacités perceptuelles sont limitées. À l'ADN humain dans ce contexte agit comme un récepteur de fréquences et un accord d'émetteur avec la réalité que nous vivons, quelque chose de similaire à la façon dont un radis reçoit des signaux de différentes stations, mais ainsi que de la fréquence limitée de la RAO dans le cadre de notre perception, de notre conception, mais aussi de la fréquence limitée de la RAO dans le cadre de notre perception, de notre conception, mais aussi de la fréquence limitée de la RAO dans le cadre de notre perception, de notre conception, mais aussi de la fréquence de la RAO dans le cadre de notre perception. De l'homme est un spécifiquement pour une spécification de la fréquence de RAO dans le cadre de notre conception de l'homme. Vibration, l'immensité de l'existence ici qui dépasse ce que nous réalisons, à quel point elle reste réelle, verrouillée par une couche d'illusion qui nous maintient stagnés dans une version du contrôle réduit de la réalité, de la perception de l'illusion de la réalité complète. Que la matrice fonctionne alors en s'assurant que cette gamme limitée de perception reste suffisamment petite pour préserver l'illusion de la conscience humaine. Elle est limitée uniquement à ce qui convient aux intérêts du système. Qu'est-ce que cela signifie? La vie humaine avec ses hauts et ses bas, ses bas émotionnels, ces désirs insatisfaits et ces difficultés génèrent un immense amas de l'énergie émotionnelle. Chaque émotion humaine a une fréquence et cette énergie n'est pas dissipée dans l'air, elle est collectée et utilisée. Dans de nombreuses traditions anciennes, cette énergie émotionnelle a été appelée l'ouz, un produit énergétique généré par les pensées, les émotions et les expériences humaines de la vie que le système conçu avec une précision effrayante cherche à maximiser. Cette production d'énergie garantit que les humains restent piégés dans un cycle de peur, d'espoir, de douleur et de soulagement temporaire. Ne brisez pas ce cycle. Au lieu de cela,
Chaque expérience émotionnelle génère plus d'énergie qui est absorbée et consommée par des forces invisibles qui se nourrissent de notre énergie émotionnelle. L'énergie des émotions, un flux constant de nourriture pour le système. Les fluctuations des émotions humaines créent un flux constant similaire à une batterie qui est téléchargée à votre énergie, soit par des luttes internes imprisonnant les humains dans un endroit alimente inconsciemment le système qui emprisonne sans le savoir à chaque fois que les émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives, le système se nourrisse de notre énergie, de notre conscience, de notre propre lutte interne à plusieurs reprises. Nous n'avons pas de conscience de ce processus que nous sommes pris au piège dans un cycle d'infini de désirs, de peur, de frustration et de soulagement. Considérez-nous comme le système. Ils nous ont appris à considérer nos émotions comme de simples réponses aux événements de la vie, mais en réalité, ce sont des outils de contrôle qui alimentent la machine à matrice invisible. Chaque émotion que nous ressentons, de la colère à la tristesse, de l'amour à l'espoir, a une fréquence, une énergie qui est absorbée et transformée par le système, l'illusion de contrôle, le piège de la réalité, autant que possible. Cela nous maintient simplement piégés dans un cycle d'émotions insatisfaits, mais cela nous fait également croire que nous contrôlons, il nous apprend à contrôler nos vies. Se battre pour ce que nous voulons, à la recherche de succès, de bonheur, de richesse, mais dans tout cela est orchestré par des forces invisibles que le système nous contrôle de l'ombre, créant une fausse lutte et une fausse résistance où nous nous sentons puissants lorsque nous essayons de briser les chaînes de but, mais cette lutte elle-même fait partie du contrôle que ce système de contrôle ne nécessite pas de mur ou de prison physique. Les croyances limitantes que nous avons sur le monde, sur nous-mêmes, sur qui nous sommes capables de devenir, sont toutes les constructions imposées par la matrice. Ils nous ont fait croire que nous sommes piégés dans un monde rigide et immuable et hors de notre contrôle, alors qu'en fait la seule véritable barrière qui nous empêche d'atteindre nos objectifs est notre propre énergie émotionnelle. En réalité, le seul véritable obstacle qui nous sépare de notre liberté est l'illusion que nous acceptons, car la vérité est le chemin de la libération. En revendiquant le pouvoir personnel, la vraie libération commence le moment où nous réalisons que le contrôle de notre réalité a toujours été entre nos mains. La première étape vers la liberté est de comprendre comment fonctionne ce système. Il fonctionne en se nourrissant de nos émotions et de nos pensées, tout comme notre participation active, même inconsciemment, en le faisant fonctionner. En prenant conscience que cette structure est invisible, nous pouvons commencer à nous déconnecter de son invisibilité. Nous pouvons commencer à désactiver l'énergie lorsqu'il n'est pas à l'extérieur, dans les objets matériels ou les circonstances qui nous entourent, mais dans la façon dont nous choisissons de vivre notre vie. When we stop feeding the system with our emotional energy, when we begin to change our perception of reality, we are no longer prisoners of imposed rule. When we begin to see the world in a completely new way, consciousness expand with its ability to manifest the life we really want. This is the journey to our awakening. When we see the matrix how it really stop being playing in a game that is not for choosing, we begin to take control of our own energy, our emotion, and we realize that reality is not something that happens pour nous, mais quelque chose que nous créons, quelque chose que nous pouvons transmettre avec notre temps et notre espace de conscience, les véritables chaînes du temps et de l'espace de la réalité. Les deux forces qui semblent maintenir toutes les réalités telles que nous le connaissons, ne sont pas aussi immuables ou solides qu'ils nous ont appris à croire. Ce que nous pensons que les fondations de nos vies quotidiennes sont construites ne sont rien de plus que des constructions artificielles conçues à taille à l'intérieur d'une matrice de contrôle qui régule notre perception et notre expérience du monde, même si j'essaie de passer le temps et les dimensions de l'espace comme du béton et de tangible. Le passage du temps et les dimensions de l'espace en tant que béton et fixe sont toutes des illusions qui nous tiennent piégés dans les limites imposées par la structure du temps. Dans la matrice est l'une de ces illusions les plus efficaces qui nous font croire que nous vivons dans une ligne de temps où le passé et le futur se développent séquentiellement et que nous sommes logiques. Nous un faux sentiment de progrès qui nous fait sentir que nous évoluons constamment mais en même temps piégés dans un cycle sans fin. Le temps est piégé dans un cycle sans fin. Ce qui se passe vraiment, c'est que la perception du temps est une construction soigneusement organisée conçue pour garder les gens piégés dans une répétition constante de l'expérience illusion du temps, un jeu d'énergie coordonné. En fait, tout ce qu'il y a des moments de temps simultanément, pas une séquence, mais sur le même plan d'existence linéairement. Ce système de cause et d'effet garantit que nos esprits se concentrent dans le cas du progrès. Une idée que nous nous éloignons de la compréhension de ce temps dans son ensemble est un processus continu.
que nous nous éloignions de comprendre que le temps, comme nous le savons, n'est qu'un outil pour rester dans la matrice du système manipule notre conscience des formes qui créent l'action du développement d'une vie qui progresse à partir d'une histoire qui est construite chaque fois que l'action que nous effectuons présente un passé qui semble influencer le présent et un avenir, une logique séquentielle, mais ne sont en fait que des points dans un espace qui, dans son essence, est bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. La construction d'énergie, le piège de la progression de la matrice, n'est pas un système passif qui existe simplement pour faire bouger les choses, c'est un système qui s'auto-s'applique lorsque l'individu accepte ses limites comme une vérité sans la remettre en question, devenant involontairement un participant actif à perpétuer ses propres limites, ses croyances sur le monde. Les normes sociales et les expériences personnelles sont organisées de manière à créer un cycle de rétroaction qui renforce constamment la validité de la matrice et assure que tous les besoins ne devaient pas faire de la voie. Tous force physique to maintint contrôle de pan on or inconscient coopération au fort acceptance of de conditions imposées on US de life imposed within de matrix does not require that we pure self-inch un physical or trapped within the walls visible instead of our own de main become or prison and or guardian de more we become involved in the system narrative et true de search for success, de struggle against adversity, hors de UPS and down de emotional base d'être accompagné humain existence de mort we reinforce de système d'être imprison s de brightness of de control d'être de brick test reality of this construction ICTS ability to disguise what we perceive actually. There is no external force visibly oppressing us there are no sign it is clear that we are trapped in an artificial system on the contrary. Everything seems natural and given ye will live or lives if there were no other way to exist if suffering and the need to move forward were the only possible reality but this system works grâce à un conditionnement subtil qui normalise la lutte contre la rareté et la compétition. On nous apprend à accepter certaines vérités sans aucun doute, qui font ensuite partie de notre expérience quotidienne. La matrice n'est pas seulement une structure externe qui nous affecte, mais est profondément liée à notre perception de la vie elle-même, elle est insérée dans toutes nos pensées sur nos croyances plus fondamentales, et se renforce avec chaque expérience qui suit ces règles. La réalité que nous percevons n'est rien d'autre qu'une projection de ces impacts croyances sous une version déformée de ce qui est vraiment. Celle qui essaie de défier cette construction trouve souvent une résistance qui ne vient pas d'un ennemi visible, mais de la réalité elle-même qu'ils essaient de comprendre que l'illusion est conçue avec précision pour se défendre, pour l'empêcher d'être détruite, détournant l'attention aux distractions. La vie quotidienne nous rend aveugles à notre véritable nature de l'énergie de la matrice, un système qui transcende le physique, que la matrice n'est pas seulement un système basé sur le contrôle physique ou mental, mais où le mécanisme d'influence va très bien au-delà des limites physiques de son essence. Ce système est une énergie de construction, un réseau de forces invisibles détenu par la croyance et l'investissement. L'énergie que nous générons, la matrice n'a pas besoin de chaînes ou de murs physiques pour fonctionner. Ce qui est nécessaire est notre participation plus profonde. Nous nous impliquons dans leur récit et plus le cycle est puissant, plus il sera puissant. L'essence de son pouvoir est de nous faire croire que nous sommes incapables de changer. Notre réalité nous fait sentir que le temps et l'espace sont immuables. Pris au piège dans une histoire qui est prédestinée, alors qu'en fait nous sommes nous qui pouvons finalement décider du cours de notre expérience. La plus grande erreur est la croyance de Nabé dans la prison. La plus grande astuce de la matrice est de nous faire croire que nous sommes libres, alors qu'en fait nous sommes pris au piège entre les murs invisibles conçus pour empêcher l'utilisation contrôle. Mais lorsque nous nous éveillons à notre vraie nature, de notre conscience, nous réalisons que la liberté a toujours attendu. L'illusion de voir le système tel qu'il est et de comprendre qu'en nous libérant de ses limites, nous pouvons commencer à expérimenter avec une réalité beaucoup plus grande et une réalité plus vaste que nous créons inconsciemment tout au long de notre vie. Lutter contre les barrières du système, mais réaliser que ces barrières n'ont jamais vraiment existé lorsque nous nous sommes arrêtés. Fournit les illusions de la matrice. Lorsque nous nous arrêtons activement à participer à ces cycles, nous commençons à nous réveiller de la fausse réalité que nous acceptons comme la nôtre, et dans cet éveil, nous trouvons une liberté qui transcende toutes les limites, une liberté qui nous permet de repenser notre existence et de prendre le contrôle total de notre expérience dans ce vaste univers. Le labyrinthe invite au-delà de l'illusion de la réalité, des êtres humains dans leur recherche pour la liberté dans le cadre de l'illusion de la réalité, des êtres humains dans leur recherche pour la liberté dans le cadre de l'illusion de la réalité.
des êtres humains dans leur recherche pour la liberté dans le cadre de l'illusion de la réalité, des êtres humains dans leur recherche pour la liberté. This network is invisible to the naked eye, but it is presence is omnipresent, and it is powerful, and it is designated in such a way that even when a person attent aux rebelles, the rebellion itself become an illusion, for what appear to be a struggle for freedom is actually just a noté system strategy to maintain control. Paradoxically, the system does not depend on direct oppression or the imposition of physical current on the real key to control in the subtle redirection of consciousness. The system allow les gens pour créer des choix indépendants comme s'ils choisissaient librement leur destin, mais en réalité, cela les mène involontairement vers le même destin qu'il a choisi pour eux. Cette illusion de choix et d'autonomie est l'un des mécanismes de manipulation plus sophistiqués qu'il existe, car il empêche l'individu de réaliser que vous êtes vraiment pris au piège dans une structure rigide et limitée, ce qui restreint profondément sa liberté de pensée et d'action, le système de contrôle d'un mécanisme pour capturer l'énergie. La raison pour laquelle ce système, le degré de contrôle qui existe à avoir avec la nature des êtres humains de la conscience humaine ne sont pas simplement, au lieu d'avoir la liberté d'utiliser cette énergie pour nous-mêmes, la matrice est conçue pour la s'approcher. Ce n'est pas la matrice seule, le système de contrôle et le mécanisme de collecte d'énergie pour la structure qui extrait notre énergie émotionnelle et créative à chaque instant de lutte intérieure, chaque lueur d'espoir, chaque cycle de désespoir et de triomphe génère une fréquence d'énergie unique que cette énergie ne se dissipe pas dans un aspirateur. Il est spécifiquement collecté et utilisé pour nourrir le même système qui nous maintient captifs pour cette souffrance. Un conflit et la division ne sera jamais complètement éradiqué car chacun de ces éléments remplit une fonction dans le traumatisme de la structure de contrôle des difficultés économiques de la guerre. Toutes ces expériences produisent une intensité émotionnelle qui alimente le système tout en maintenant l'humanité dans un cycle continu de génération d'énergie qui ne termine jamais, le paradoxe de l'effort alimentant le système qui s'arrête l'esclave. La plus grande ironie est que plus les gens luttent contre les conditions qu'ils ne comprennent plus, plus ils produisent d'énergie, plus ils essaient de s'échapper, mais ils nourrissent la machine à partir de laquelle ils essaient d'échapper à ce cycle perpétuel et conçu précisément effrayant pour s'assurer que l'humanité ne peut jamais échapper à la routine de la souffrance et de l'espoir vide lorsqu'il essaie de s'échapper, les gens qui restent involontairement leur propre système qui les améliore. De lutte, les désirs constants et insatisfaits sont un système qui se nourrit de nous. L'énergie qui utilise notre ignorance et notre lutte interne comme son carburant perpétuel, nous faisant croire que nous nous battons pour notre liberté pendant que nous sommes dans la réalité que notre propre lutte nous maintient fermement connectés à la réalité du système pour agir avec une force brutale ou une pression directe. Tout ce que nous devons faire est d'accepter pour participer à votre cycle et à suivre les règles de l'illusion sans question sur le système. S'agit de notre participation par notre croyance en sa légitimité pour notre incapacité à voir au-delà des barrières alors qu'il a levé la réincarnation un piège à progresser spirituel. L'une des plus troublantes de ce système est votre influence dans le cycle de réincarnation, un concept présenté comme un processus d'évolution naturelle de la réincarnation de l'âme a été traditionnellement sous-estimé comme une opportunité pour l'âme qui revient de manière répétée pour apprendre spiritualité, évolue spirituel et atteint un état de conscience, ce qui est plus pas pour un véritable processus de croissance, mais oui. Une autre partie du piège en tant que système conçu pour maintenir la conscience piégée dont beaucoup parlent la réincarnation comme une forme d'apprentissage éternel, mais si c'était vraiment un processus évolutif authentique, car très peu peuvent se libérer de ce cycle. Pourquoi est-ce ? Il est difficile de se libérer de la route de la renaissance et d'atteindre un état de vraie liberté spirituelle. La réalité que la réincarnation est une extension du même système de contrôle, ce n'est pas un processus naturel de croissance spirituelle, mais plutôt un mécanisme conçu pour garantir que la conscience humaine reste connectée à la matrice tout au long de la vie de plusieurs vies. La fin de la libération, le piège de la mort et de la libération de l'âme, qui n'offre pas la fin d'un cycle et de la libération de l'âme. The Illusion of Liberation, The Try of Death and the Return to the Time of Death, which is commonly seen at the end of the cycle and the liberation of the soul, does not really offer this freedom, instead of being an exit door from the matrix, that is simply a transition within the same control system. Many people have had experience near death,
HMS Report Feeling of being drawn into a tunnel of light to pass through, for a review of life and to be led to a higher process, and if this process is pas une passerelle vers la liberté éternelle, mais un mécanisme conçu pour garantir que les âmes reviennent au cycle de réincarnation, sans savoir ce qu'ils font. Sans je ne réalise même pas ce qui se passe, et oui, en fait, l'expérience de la mort n'est pas pour la fin, mais un moyen de s'assurer que l'âme revient au cycle avant qu'il n'y ait une opportunité de bien comprendre la nature de l'illusion qui la retient captive. Si la véritable évasion n'était qu'au milieu de la mort, le système s'effondrerait, mais à la place, la matrice a été conçue pour recycler les âmes, effaçant vos connaissances antérieures et redémarrant votre voyage encore et encore, en vous assurant que le jeu d'existence se poursuit indéfiniment. Deck the game of existence continue indefinitely consciousness you never have the opportunity to see beyond the cycle to free yourself from illusion because you are always pulled back for the same game with no real possibility of freeing yourself from the infinite trap de labyrinthe of human existence. The real challenge we face is not barely waking up to this reality but understanding the depth of the trap for being trapped in the matrix is not just en XT structure ernale qui nous opprime. Elle est entrelacée au sein de chacun de nous. Un coin de notre conscience augmente dans nos croyances les plus profondes dans la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes jusqu'à ce que nous remettions ces croyances jusqu'à ce que nous les voyions. Nous serons pris au piège dans ce cycle de génération de renaissance et de lutte sans fin après que la génération a vécu nos vies sans vraiment réaliser la nature du système qui contrôle notre voyage de libération commence lorsque nous réalisons que l'arme de réincarnation de la lutte et de la souffrance émotionnelle n'est pas la seule façon d'exister. By awakening to the reality that we are the architect of our own experience, we began to see beyond de limitation to true freedom is escaping reincarnation. But in seeing beyond the illusion of the cycle itself and saving our ability to create a note reality, the illusion of reality, the game of perception and control we live in a world that, all to get same tangible and obvious, is surrounded by a layer of illusion, they are trapped in an invisible network held by a DROTADO conçu pour contrôler non seulement nos actions, mais aussi notre perception de la réalité elle-même. De control is exercise not through physical barrier or visible prison, but in the creation of belief, but in creating belief, emotion and concept that limit us with to letting us realize the true prison of our existence is not in what we see or what we play, but how we interpret what the force that control our life experience are not based on brute force or explicit control. The most effective tries what it is under the appearance of freedom the surrounding matrix processus a convincing reality that sans remettre en question ce que nous croyons vivre dans un monde de choix gratuits et d'options beaucoup, mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous sommes imperceptiblement poussés par un système qui nous maintient piégés dans une structure limitée de pensée. Chaque apparence de notre vie a été soigneusement conçue pour renforcer ce piège. Chaque apparence de nos vies a été soigneusement conçue pour renforcer ce faux sentiment d'autonomie, afin de s'assurer que la vraie conscience reste éveillée, toujours hors de notre portée, perçue comme une prison invisible dans ce vaste jeu d'illusions que le système n'a pas besoin d'exercer le contrôle par force directe. Nous pensons que nous choisissons nos vies, alors qu'en réalité nos décisions sont prises dans un cadre conçu pour limiter notre contrôle. Il n'est pas imposé, il infiltre subtilement nos croyances, nos émotions et nos pensées. La résistance du système est une barrière beaucoup plus grande et la résistance de ceux qui sont encore profondément piégés dans leur propre perception de la réalité. La matrice est toujours solide et puissante car elle n'est pas perçue comme une construction artificielle à la place, elle se déguise comme la nôtre, plutôt ce qui ne se déguise pas. Ils nous ont appris à croire à l'illusion de l'autonomie. Pour comprendre la véritable portée de ce piège, nous devons comprendre que les forces qui nous contrôlent ne sont pas limitées. Le vrai contrôle physique réside dans les formes les plus profondes de perception, nos croyances sur qui nous sommes, ce que cela signifie exister et comment nous interprétons le monde dans toutes les mesures que nous prenons. Nous prenons toutes les émotions que nous vivons dans en grande partie un résultat de réponses planifiées dans lequel nous héritons des idées que notre perception de la vie du plus simple au plus complexe est dictée par un ensemble de normes inconscientes qui limitent notre système qu'il nous a appris à voir le monde d'une manière différente, limitée pas naturelle mais un bâtiment conçu pour nous maintenir dans une petite structure et nous sommes limités à un piège de sommeil.
vraiment gratuit est la plus grande illusion que nous croyons que nous sommes éveillés lorsque nous rêvons réellement dans un rêve que nous considérons notre plus amusant d'être à l'air. La vision de la connaissance auditive touch n'est rien de neutre, les filtres sont conçus pour nous garder piégés dans une gamme de fréquences spécifiques. Par exemple, la vision humaine est en mesure de capturer une petite fraction de l'électromagnétique du spectre, moins de 1% de la façon dont il existe des mondes entiers d'énergie et d'entités qui nous sont complètement invisibles portés de notre perception si nos sens sont conçus pour fonctionner dans une structure étroite. Comment l'appelons-nous? Les murs de notre prison ne sont pas complexes. Ils sont physiques, ils sont perceptuels que le système de contrôle n'est pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous nous sommes empêchés de voir. Le subconscient, l'esprit, est comme une prison que la trompance et recette génétique du code détermine non seulement notre apparence physique, mais contient également des modèles inconscients qui affectent la façon dont nous interagissons avec le monde. Des réactions des émotions semblent naturelles, mais ils ne le sont pas. Ils sont simplement un produit de notre expérience individuelle, mais ils sont à découvert que des programmes héréditaires fonctionnent à peu près dans notre conscience à partir du moment où nous sommes nés. Nous sommes conditionnés par notre environnement, par la langue, par la culture, par l'éducation. Bon nombre des croyances que nous avons à propos de nous-mêmes et le monde n'est pas vraiment le nôtre, ils sont en quelque sorte des scripts. L'esclavage de la réincarnation. Le mécanisme de contrôle le plus efficace est l'effacement forcé de la mémoire à la naissance. Si les gens connaissaient des vies passées, ils reconnaîtraient rapidement le cycle dans lequel ils sont piégés. Le problème est que chaque vie commence comme une page vierge effrayant toute la mémoire de l'existence avant de vous réveiller comme ce nouveau-né, mais pleinement conscient que vous avez vécu de nombreuses vies auparavant. Si vous aviez l'accès à cette connaissance, vous seriez si facile à contrôler que je verrais l'illusion immédiatement et que je n'accepterais pas les fausses croyances que vous imposiez à apprendre à partir de zéro. Ce cycle d'oubli est un outil de contrôle parfait parce que nous vous maintenons piégés dans une routine sans fin d'apprentissage et de réapprentissage sans que je ne comprenne jamais que la libération de la vérité ne se produit que lorsque nous nous souvenons de la nature du cycle et que nous découvrirons comment la casser. Reincarnation. There is not a process of spiritual evolution, is just a mechanism designed to keep consciousness trapped in an endless cycle of renaissance awakening, breaking the cycle of illusion, ultimately awakening begins when we stop accepting the reality we are presented. De Quito. Escaping this prison invisible is aussi de truth and the illusion of understanding that we are not trapped in a cycle of repeated life by chance but keep us therefore a system that feed on our ignorance. Uniquement lorsque nous en prenons conscience, pour un système qui se nourrit de notre ignorance. Ce n'est que lorsque nous en prendrons conscience que nous commencerons à démanteler les structures de contrôle qui nous ont imposé à la vraie liberté. Vient lorsque nous comprenons que tout ce que nous expérimentons est notre propre création et qu'en changeons nos cycles de la génération invisible. Le rationnement n'est pas le naturel, est une imposition subtile qui garantit que chaque vie commence de zéro sans la possibilité de se souvenir des connaissances acquises dans les vies passées. L'évolution de l'âme est constamment frustrée sans la mémoire des leçons que les âmes précédentes sont piégées dans un schéma infini d'erreurs répétées. Nous apprenons les mêmes leçons encore et encore, des leçons qui recherchent désespérément le sens de notre existence, mais nous ne réalisons jamais si nous avons déjà parcouru le même chemin avant de vivre les mêmes luttes et de vaincre ce oubli déjà par couper. L'effacement de la mémoire utile est un élément fondamental du système qui nous contrôle car il nous maintient piégés dans une spirale. Apprentissage superficiel infini. Si nous étions conscients de nos vies passées, si nous nous souvenions de nos expériences passées, l'illusion du cycle perdrait sa puissance. Cependant, le contrôle n'est pas limité à la mémoire ou que nous nous souvenons ou oublions et allons plus en affectant les émotions et la perception qu'ils sont les véritables mécanismes qui nous rendent dans le labyrinthe de l'illusion, labyrinthe des émotions. Ils sont un autre mécanisme de contrôle, une couche invisible qui nous entoure depuis l'enfance. Nous sommes programmés à partir de la naissance avec des déclencheurs émotionnels, des réponses automatiques qui nous font réagir à certains stimuli sans les remettre en question. Ces déclencheurs ne sont pas des accidents ou des coïncidences, mais des outils délibérés pour rester piégés dans un état constant de réactivité lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes en colère, en haine ou, en cours de récolte par des forces invisibles opérant de notre conscience. Cette énergie, l'émotion, devient le carburant qui maintient le système en marche tout le temps qu'une forte émotion est déclenchée en nous. Il y a une explosion de colère ou un profond sentiment de désespoir que le système s'en nourrit et produit de la colère. La peur du conflit encourage la soumission,
Et l'espoir nous maintient piégés dans l'illusion que le salut est toujours au coin de la rue, que la liberté est à portée de main, mais jamais vraiment réalisable. Ces émotions intenses nous font stagner dans le même réseau qui nous a servi, parce que nous pensons que nos émotions sont exposées à la vie, ne sachant pas qu'elles sont manipulées pour nourrir un cycle sans fin de lutte et de souffrance. Au lieu de vivre la vie avec clarté et but, nous sommes piégés dans une mer d'émotions qui surgissent automatiquement, motivées par des vatos, étendant ainsi la conscience en une spirale émotionnelle qui empêche le reflet profondément et dur frequency signal to the energy network of reality while our energy remain aligned with frequency the artificiality of this system does not matter if we try to change our way of thinking or our perspective we will continue to be trapped in the cycle that many believe that changing your thought can free you from the matrix. This approach only keep them trapped in an endless cycle of revelations intellectuelles that do not lead to true release with certainty to influence or experience, but true liberation is not it is réalisé uniquement par le changement mental. Le système ne contrôle pas seulement la pensée, contrôle sa propre énergie, cette énergie que le corps est un émetteur d'énergie. Et quelles que soient nos pensées essayez de faire pour changer notre réalité, si notre énergie reste alignée sur les fréquences que nous resterons partie du système. La connaissance à elle seule ne suffit pas pour briser les chaînes, il doit y avoir un changement plus profond, une transformation d'énergie qui va plus loin. L'esprit implique le corps et la vibration de tous, le réveil qui brise le cycle de l'oubli et la réponse à la véritable libération n'est pas seulement ce que vous pensez, davantage sur la façon dont vous vibrez. Le système conçu pour garder notre énergie alignée avec votre création artificielle des fréquences d'une prison énergétique. Ce qui renforce constamment l'illusion de la réalité alors que notre énergie reste piégée dans ce système, bien que nous comprenions tous vos mécanismes. La prison reste intacte. Le piège du monde intérieur dans le labyrinthe de l'esprit des émotions est une prison. Le plus trompeur de tous c'est qu'il nous fait croire que nous sommes en charge de nos vies alors qu'en réalité, tout aspect de notre vie est en charge de nous. Nous croyons que nous sommes en charge de nos vies, alors qu'en fait, chaque aspect de notre mémoire, perception et émotion a été soigneusement conçu pour nous assurer que nous restons dans l'illusion. Nous pensons que nous sommes libres parce que nous pensons que nous sommes ceux qui prennent les décisions. Mais nos décisions sont profondément influencées par les programmes de conditionnement hérités, les limites d'énergie émotionnelle qui nous sont imposées à partir de nous avant que vous, l'essence, par exemple, n'étaient pas créés pour révéler la vérité, ils ont été conçus pour filtrer cette vérité, pour le garder dans un domaine de perception limité que votre subconscient n'est pas un espace neutre. C'est une base de données programmée avec des limitations héritées qui ne sont pas les vôtres, mais qui régissent votre comportement et vos émotions. Les émotions de la vision du monde sont loin des réponses personnelles naturelles, sont des déclencheurs qui génèrent de l'énergie pour les forces invisibles et l'idée que seul l'esprit peut les libérer est le piège le plus subtil de tous parce que si votre énergie reste piégée dans ce système, la prison reste intacte. Quelle est la quantité de rêve ? C'est le rêve dans le rêve, la réalité dans l'illusion, un monde où vous pensez, vos émotions et vos réactions ne sont pas honnêtes, c'est le rêve dans le rêve, la réalité dans l'illusion, un monde où vous pensez, vos émotions et vos réactions ne sont pas vraiment le vôtre. Un tel système est si profondément enraciné dans vos éléments du même réseau de contrôle tant que ces mécanismes restent, aucun examen ne continuera à fonctionner exactement comme conçu en gardant la conscience piégée dans un cycle d'oubli sans fin. Toujours à la recherche de la liberté mais sans jamais trouver le véritable éveil. L'éveil profond nécessite un changement dans la façon dont nous vibrons, un ajustement de l'énergie qui transforme tout ce que nous ne sommes que lorsque nous changeons nos vibrations, lorsque nous alignons notre énergie avec la vérité pouvons-nous briser le cycle d'illusion et réaliser la vraie liberté que le chapitre 4 suggère que nous sommes pris au piège par des fragments de connaissance monde, mais que toute la structure de notre existence est un piège. Ces idées, que j'ai délibérément supprimées, défient tout ce que nous supposons sur l'histoire. Si ces théories étaient vraies, elles révéleraient que nous ne sommes pas des êtres libres dans un univers ouvert. Ouvert, mais les prisonniers dans un système soigneusement construit, car il nous éloigne des profondeurs les plus vraies qui régissent notre existence. L'une des plus anciennes théories supprimées provient d'un ancien groupe de gnostiques spirituels qui affirmait que l'univers n'était pas gouverné par un créateur bienveillant, mais par un dieu imposteur, un être connu sous le nom de démiurge.
Knowna de Demiurge of according to the Gnostic text of the world, the material was not designed for human growth or spiritual awakening, but was built at the mirror energy prison and DTS minion, Knowna's are responsible for manipulating human perception, keeping people trapped in cycle of suffering. The idea of a false god controlling the world has shown in many religious traditions, often disguised under different names. This theory suggests that all physical existence is a form of illusion, et que la vraie réalité dépasse ce que nous pouvons actuellement percevoir. Si cela était vrai, cela signifierait qu'une grande partie de ce que nous acceptons comme vérité, notre histoire, notre science et même la spiritualité, ont été créés pour renforcer l'illusion plutôt que de nous en libérer. Si c'était le cas, nous stagnerons, non seulement dans un système matériel, mais dans une construction d'énergie qui nous maintient piégés dans un cycle sans fin où la perception et la réalité sont déformées et les vérités fondamentales de notre existence restent cachées de déception et de manipulation de ce que nous acceptons, car la vie quotidienne n'est rien de plus qu'une représentation artificielle de qui nous sommes vraiment, une représentation conçue pour nous faire piéger à l'intérieur de l'illusion de la liberté de la question que cette théorie ronce ce que nous connaît, la liberté de la question de la question. Ce qui serait si le monde, comme nous le savons, n'était qu'une façade, un cosmique de prison qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, notre véritable essence, notre vraie liberté, si les réponses à nos plus grandes questions n'étaient pas dans le monde que nous voyons, mais au-delà de cette illusion, la recherche de la vérité selon cette théorie n'est pas simplement piégée dans le laboratoire. L'hypothèse personnelle PNJ non jouable. Un concept dérangeant est l'hypothèse personnelle PNJ non jouable. WHI suggère que toutes les personnes dans cette réalité ne sont pas des êtres pleinement conscients, comme les jeux vidéo peuplent leur monde avec des personnages secondaires qui suivent les comportements que notre réalité peut être prédéterminée pour inclure des êtres qui ne sont pas vraiment conscients d'eux-mêmes. Les récits de certains théoriciens dominants suggèrent que ces individus similaires agissent comme des stabilisateurs de la simulation, ce que la réalité reste cohérente et fonctionnelle. Si cela était vrai, ce qui implique que la réalité est la réalité, mais que la consultation est cohérente. Si cela était vrai, cela impliquait que la réalité est non seulement par la réalité et la fonctionnalité. Si cela était vrai, ce qui implique que la réalité est une réalité, mais aussi de la consultation, des personnes cohérentes. Si cela était vrai, ce qui implique que la réalité est la réalité, mais que la consultation est cohérente. Si cela était vrai, cela impliquait que la réalité est une réalité, mais aussi de la perpétuation, des personnes. Si cela était réalité, si cela était vrai, contient également des substituts artificiels qui servent la structure de la matrice et maintiennent tout ce qui fonctionne. Ce concept soulève une question distincte: combien de personnes avec lesquelles nous interagissons au quotidien signifiées? Pour être vraiment conscient de la quantité que nous sommes piégés dans un réseau qui contrôle nos décisions sans même le savoir, et si tel était le cas, quel rôle jouons-nous dans la maintenance de ce réseau? Nous permet de savoir si la réécriture de l'histoire est ou non la manipulation temporaire est l'un des théories les plus fascinants supprimées au sujet. Entière memory collective indicate some research for ancient ma. Architecture and mysterious artifact that seem to contradict the historical narrative officially arc that an advanced global civilization could have existed recently only to be intentionally erased from history with your lost knowledge and your set structure under new names. If this theory has any basis in truth, this would imply that history as we know it is not only incomplete but it was intentionally falsified. This raises a new question and disturbing. If they ont le pouvoir de réécrire l'histoire, que font-ils d'autres? Ce qui d'autre dans notre existence pourrait être manipulé sans que nous sachions que la falsification de l'histoire n'est pas seulement une question académique ou philosophique, il a des implications profondes pour la façon dont nous considérons notre identité collective. Si nos origines sont manipulées, quoi? Sommes-nous les créateurs de notre propre histoire ou simplement des acteurs dans un script écrit bien avant que notre conscience ne soit née? L'immortalité quantique et l'effet Mandela de la réalité fragmentée. Les idées de l'immortalité quantique et de l'effet Mandela posent un autre défi fascinant à notre compréhension de la physique quantique. Suggère que cela ne signifie jamais que cela ne se déroulera jamais réellement. Le fait que les personnes qui ont connu des situations de mort imminente puissent se déplacer inconsciemment vers une version légèrement différente de la réalité, tandis que ceux de leur chronologie d'origine les perçoivent comme le phénomène de l'effet Mandela,
dans lequel les grands groupes de personnes se souviennent des détails historiques différemment que officiellement enregistrés, peut indiquer que la réalité change constamment. Le phénomène de l'effet Mandela, dans lequel les groupes de personnes se souviennent des détails historiques différemment des enregistrés officiellement, peut être une indication que la réalité change constamment. Les gens se souviennent de différentes versions des films et des logos, des événements mondiaux, suggérant que la conscience peut migrer subtilement entre les délais. Ce phénomène soulève une question fondamentale: si notre mémoire ne correspond pas à celle enregistrée au-delà, quelle version de la réalité est vraie? Si nos perceptions du passé changent constamment, dans quelle mesure pouvons-nous vraiment faire confiance à ce que nous pensons? Nous savons que la réalité peut changer, et si fragmenter de cette manière implique que l'existence n'est pas aussi fixe ou stable que nous supposons. Le problème critique qui se pose, c'est de savoir si nos expériences sont vraiment les nôtres, si nous vivons dans une version de la réalité qui est en changement constant. Cette théorie suggère que nous vivons dans un état de changement perpétuel où les versions de l'histoire de notre vie ne sont pas corrigées mais qui sont en mutation constante, comme si nous avons été pris dans une histoire qui ne change pas de connaissance. L'une des théories les plus radicales est supprimer l'hypothèse de la matrice lunaire. Cette théorie propose que la Lune n'est pas un corps céleste naturel, mais une structure artificielle, peut-être un contrôle de station qui influence la conscience humaine. Que certains chercheurs soulignent que l'orbite de la Lune est mathématiquement, il est peu probable qu'il émet des fréquences. Il est étrange que les textes anciens parlent d'une orbite lunaire. Si la Lune émet des fréquences qui manipulent la perception humaine, cela signifierait que la réalité que nous vivons n'est pas seulement une illusion, mais quelque chose qui a été conçu artificiellement, et que certains théoriciens spéculent que la Lune agit comme une antenne cosmique, l'amplifiant de fausses constructions de temps, des émotions et du contrôle. Si cela est vrai, si cela était vrai, cela signifierait que tout, du comportement humain au cycle de réincarnation, pourrait être influencé par une force extérieure de la Lune. Cela soulève un certain nombre de questions troublantes sur l'origine de notre perception de la réalité et comment notre conscience est dirigée par des forces au-delà de notre compréhension. Prises ensemble, cependant, ils créent une image d'une réalité qui n'est pas seulement une illusion aléatoire, mais un système. Si ces idées réprimées sont même partiellement correctes, alors le monde que nous acceptons comme réel n'est rien de plus que ce à quoi un bâtiment est conçu. Il nous éloigne des plus grandes vérités, car existant au-delà de ces limites, est-il possible que ce que nous croyons être la structure de la réalité est manipulé par des forces que nous ne pouvons même pas imaginer? Que nous vivons peut-être dans un environnement qui n'a pas été conçu pour notre croissance d'éveil, mais pour nous, ils nous tiennent piégés comme si nous étions des marionnettes dans un web qui a été tissé au cours des siècles. Si nous pouvons, de la façon dont nous savons de la structure même de la structure du temps et de l'espace qui a été manipulée, dans la façon dont nous savons comment commencer la structure même du temps et de l'espace qui a été manipulée dans cette façon, de la façon dont nous avons commencé à commencer, comprendre comment nous pouvons vraiment commencer à démêler les fils qu'ils nous attrapent et voir la réalité telle qu'elle, au lieu de ce qu'ils nous ont dit que c'est l'illusion des joueurs invisibles de la réalité dans le grand jeu. Que l'un des concepts les plus inquiétants qui se produisent lorsque nous commençons à remettre en question la nature de notre réalité est l'idée que tout dans ce monde n'est plein de jouets. Les personnages jouables dans un jeu, de nombreuses personnes peuvent ne pas être d'accord, sont des acteurs suivant un script préétabli, réagissant sans conscience pleinement en tant que pièces dans une structure qui reste fixe, comme si tout faisait partie du même jeu. Plus ces gens semblent plus grands, plus ils automatisent leurs actions prévisibles et que leurs réponses manquent de vie, de profondeur, semblent les passer sans que personne ne remarque. Ils remettent en question le rôle qu'ils y jouent et pourtant, bien qu'ils semblent humains, en quelque sorte, ils ne participent pas à la pleine conscience. Ils sont des ombres agissant dans une structure qui fait partie d'une illusion construite par le même système plus grand que ce qu'ils s'imaginent. Dans cette vaste simulation dans laquelle j'ai vu que tout reste élaboré, ils sont des stabilisateurs à l'intérieur. From this network of reality come those who maintain the system in place, but the real consciousness is much rarer than that waiting about many people that we find in our daily life really wake up before many armor show of a script that do not understand. If we were able to look beyond the surface we might see that most many of us are trapped in a dynamic that we ourselves create. This concept, not only call into question de authenticity of human interaction, but also invite us to reflect on our own conscience. Si tant de gens sont moins de reflets d'une simulation telle que nous la connaissons,
mais ne sont vraiment que des acteurs dans un complot écrit réagissant aux situations sans connaître les profondeurs de l'intrigue. Connaître notre passé. Le long d'un chemin plein de fragments de cartes d'empreintes digitales qu'il nous amène à une destination incertaine, l'histoire qui nous raconte que ce n'est peut-être qu'une façade, un récit fabriqué qui vous maintient piégé dans une vision limitée de nos chercheurs d'existence a indiqué que certaines cartes anciennes d'architecture, des artefacts oubliés et mystérieux contredisent les histoires officielles que certains soutiennent qu'une civilisation avancée au monde aurait pu exister ces derniers temps, mais il était délibérément effacé de l'histoire et de ses réalisations de ce que nous pensions dans le passé, mais plutôt plus indispensable, mais plutôt une version de la version, mais plutôt de façon plus indispensable de la version, mais plutôt de la version, mais plutôt de bien plus indispensable, de la version, mais plutôt de la version, mais plutôt de bien plus indispensable soigneusement conçu pour changer notre perception du présent. L'histoire a été changée pour cacher nous les véritables origines de notre civilisation, que d'autres vérités ont été supprimées de notre conscience, que plus nous oublions et que se passe-t-il d'autre, caché de nous, même à un niveau si profond, que peut-être même pas le faux sentiment de stabilité que nous avons à propos de notre identité collective peut simplement être un produit de cette manipulation, une construction qui ne reflète pas qui nous sommes vraiment, mais plutôt qui n'a pas dit que nous sommes les faits. Un autre concept inquiétant qui remet en question notre perception de la réalité est le phénomène connu sous le nom de Mandela-effet, que ce phénomène se produit lorsque de grands groupes de personnes se souviennent d'événements historiques d'une manière différente de ce qui a été officiellement enregistré. Ces écarts de mémoire ne sont pas isolés, mais qui varient de la part des personnes qu'ils n'ont jamais connues avec les principaux événements mondiaux. Les gens semblent avoir des souvenirs de choses qui ne se sont jamais produites ou des événements qu'ils ont changés dans la conscience collective. Ce phénomène suggère que notre réalité n'est pas aussi fixe et stable qu'il semble, que si nous nous souvenons tous de différentes versions de la même histoire, alors la réalité elle-même peut changer de manière que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, notre conscience ne stagnant pas en un seul temps linéaire. Cette perception humaine est piégée dans un cycle constant de changement, où les souvenirs et les expériences ne sont pas statiques, mais se déplacent entre les différentes versions de la réalité. Si cela est vrai, qu'est-ce que nous sommes vrais? Si nos souvenirs ne correspondent pas aux archives historiques, comment serons-nous si nous le sommes? Une autre des théories les plus radicales supprimée est l'hypothèse de la Lune en tant que structure artificielle. Selon certains penseurs, la Lune n'est pas un satellite naturel, mais un objet créé par une intelligence supérieure. Il est supposé que la Lune pourrait fonctionner comme un centre de contrôle qui envoie des signaux qui manipulent la conscience humaine et ajuster notre perception de la réalité. La Lune, avec son orbite parfaite et son influence constante sur la vie sur Terre, ne sont peut-être pas un phénomène naturel, mais une construction cosmique conçue pour nous garder dans un système contrôlé. Que certains ont remarqué les fréquences étranges qu'elle émet et comment elle semble affecter nos émotions et nos perceptions. Si la Lune manipule vraiment notre conscience, alors que notre expérience de la réalité peut être une illusion conçue pour rester piégeant dans un type de théorie qui nécessite plus de recherche, une réflexion approfondie sur la nature de notre propre réalité. Si le contrôle de notre esprit et de nos émotions peut être orchestré de l'extérieur de notre conscience, que signifie être vraiment libre? À quel point sommes-nous profondément pris au piège dans une prison que nous ne savions même pas que la réalité existait? Comment construire un système de contrôle complexe? Toute théorie serait suffisante pour défier notre compréhension de l'existence, mais lorsque nous combinons les nouvelles questions qui se posent, je vous invite à regarder la réalité dans une perspective complètement différente. Si nous sommes pris au piège dans une simulation ou une telle illusion complexe, comment commencer? Pour comprendre qui nous sommes vraiment, comment pouvons-nous commencer à démêler les fils de contrôle qui nous ont gardés si profondément immergés dans un rêve que nous ne savons même pas que nous rêvons? Peut-être que notre perception de la réalité est manipulée par les forces extérieures, un monde d'incertitude, et que nous nous demandons peut-être que nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensons, et peut-être que nous n'étions jamais. La vraie liberté peut ne pas nous échapper d'un système, mais de nous le penser. La liberté n'est peut-être pas une question d'échapper à un système, mais de se réveiller d'une illusion profondément enracinée, d'apprendre à voir ce qu'ils nous ont donné, démontré et acheté, qui, finalement, nous analysons les architectes de notre codage de la réalité, le secret derrière la manifestation, la raison pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à s'exprimer. Leurs désirs ne sont pas un manque de pouvoir, mais oui, un malentendu de la réalité qui fonctionne pour la plupart des gens.
Try to use the system rule that exists, when in reality you are expressing what you want and need start rewriting the rule completely from the moment we are born and we are conditioned to see the world in a very limited way, if it were rigid and unchangeable, if the circumstances were out of our control within which they talk to us to live of me, to accept the struggle a part of the journey and to believe in scarcity en inévitable truth, but de moment we change our perception, when nous agissons comme si la réalité était quelque chose qui pouvait être changé. La magie commence lorsque nous commençons à réaliser que la réalité est une synchronicité malléable améliore les événements qui commencent à aligner les obstacles sans effort semblent disparaître dès que la réalité émerge, elle commence à se plier car elle n'a jamais été aussi rigide que nous pensions que notre perception a été façonnée par des années de conditionnement qui la fait semblant toujours, c'est le moment de la révélation du système. Il n'a que le pouvoir sur nous tant que nous y croyons, ce qui ne signifie pas que nous vivons dans un fantasme où nous ignorons les défis ou les souffrances ne sont pas une invitation. Nier la réalité de nos expériences signifie plutôt comprendre que le système de contrôle sur nos vies n'existe que parce que nous le donnons. Le pouvoir est notre participation active au système qui soutient le système qui a besoin de notre attention, que nous parlions des gouvernements, des sociétés, des médias ou des religions toutes ces structures, c'est aux gens d'investir de l'énergie en leur croyant en leur autorité. Que se passe-t-il lorsque nous nous arrêtons? Fournions-les lorsque nous cessons de croire que le système a le pouvoir sur nous. Le contrôle commence à s'effondrer avec la peur parce que la peur garantit la soumission du système. Le système veut que nous créions que nous sommes petits, impuissants et insignifiants, mais la vérité est que nous sommes la source de tout ce que nous vivons. Sans notre foi, notre approche et notre énergie émotionnelle, le système n'a aucune base à conserver et la dernière évasion clé de la prison. Seulement tant que nous acceptons le moment où nous cessons de participer à l'illusion, le système perd son pouvoir provoquant des versets de l'ordre dans l'univers. Lorsque nous y regardons, l'univers dans son ensemble, il semble apparemment que les événements chaotiques se produisent dans une forme imprévisible naturelle des catastrophes. Il semble être à la merci de circonstances indépendantes de votre volonté dans ce scénario, tout semble être régi par hasard. Mais si nous regardons de plus près, si nous observons les modèles et les structures occultes, nous commençons à découvrir que derrière ce qui semble être un chaos incontrôlé, il y a une conception. Les anciens connaissaient cette civilisation si complexe et la séquence d'horloge, comme la séquence d'horloge, comme la séquence de leur quête, le Fibonacci et le râteau de l'horloge, tous les motifs géométriques, comme le Fibonacci séquence et le râteau grand de haute nature. Des spirales des galaxies aux branches des arbres aux proportions du corps humain, ce ne sont pas des accidents, ils sont signes que la réalité suit une structure beaucoup plus profonde qui peut être comprise et peut être manipulée. Il est clair que la réalité n'est pas chaotique, c'est l'existence de fractales. Que les fractales sont des modèles qui sont répétés à différentes échelles et apparaissent à tous les niveaux de réalité à partir de cellules microscopiques, même de grandes galaxies. Si nous zoomons l'image, cette réalité fonctionne comme un programme récursif, où les mêmes principes que les mathématiciens s'appliquent en T comme champ. Si cela est vrai, alors l'univers n'est pas simplement une collection d'événements aléatoires, mais un système hautement organisé qui suit une structure codée, bien que cette structure ne soit pas toujours visible au fractal nu des yeux nus suggère que tout est interconnecté, qu'aucun événement n'est isolé, mais chacun fait partie d'une séquence plus large qui évolue dans des motifs trop vastes pour l'esprit humain qui ne comprend pas la structure, mais pas la structure, mais pas la structure, mais pas de l'univers cosmique comme une simulation de la simulation qui ne suggère pas l'ordre qui ne fait pas, mais non de la structure, mais non de la structure. Mais pas de l'univers cosmique comme une simulation de la simulation qui ne suggère pas l'ordre qui n'est pas une structure, mais pas de la structure, mais pas de l'univers cosmique comme une simulation de la simulation qui ne suggère pas l'ordre qui n'est pas une structure, mais pas de la structure, mais non de la structure. Mais non de la structure, mais non de la structure, mais non de la structure, mais non de l'université. L'univers est une simulation d'apprentissage conçue pour l'évolution de la conscience. Si la vie était complètement random, then the growth and the light would also be random, but they are not. Ancient spiritual tradition, modern teaching, and discovery scientists agree that at some point experience follow intelligent design. The challenge we face in life are not me an endless obstacle, but catalyst for growth. The concept of cause and effect of karma support this idea,
Indicating that our action lead to consequences that shape the trajectory for extensive the universe were completely chaotic, however, nothing would be predictable, personal and collective evolution follow different steps. If existence were a school in which we learn through experience study of astrological cycle and rhythm the cosmos further reinforce the idea that events are not at all random through history, civilisation a followed the celestial movement and discovered that alignement de planetary en général correspond aux major change in human events, était de rise or fall of empire. Personal change or transformation globale CM to be en invisible script that unfold through free time are nous jouons vraiment au jeu ou suivant simplement un script lorsque les événements sont préprogrammés dans la structure elle-même. Il est temps pour une question critique de se poser que nous avons le choix ou simplement la capacité de se rallier. Problème, l'architecture cachée des défis de la réalité. L'idée que la vie est chaotique ou sans ressentir la présence de la géométrie fractale des cycles de conception cosmique sacrée suggère que l'univers opère selon le code, qui s'il est compris peut révéler la nature de l'existence. La question est non les architectes de notre propre réalité. Ces questions font partie du mystère de la réalité. Reality this question remain part of the mystery of life. But what is clear is that reality is not a random it's aimed that in our daily life we face fundamental choices that determine the address for awakening among them two paths stand out with particular clarity minimalism and maximalism these two philosophy not only they represent different way of living, but they are the reflex of the choice that what we do about how we perceive reality and our relationship with it the choice between these two paths in the final instance define le cours de notre voyage vers la libération et pour le minimalisme de la compréhension ne consiste pas simplement à réduire le nombre de pauses ou à simplifier la vie matérielle. C'est un processus. C'est un processus de purification, une pratique qui nous invite à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire à la fois à l'extérieur et en interne. Ce chemin vise à libérer notre esprit à désir artificiellement lorsque les restrictions imposées par le système nous entourant ces désirs se réfèrent non seulement à des choses tangibles. La reconnaissance du ratu n'est rien de plus qu'un programme créé pour nous occuper dans les structures qui contrôlent nos vies dans la façon dont le minimaliste propose la libération par la libération. Ces liaisons la personne retrouve la souveraineté de votre propre énergie sans les distractions constantes de l'esprit extérieur du monde calme la perception qu'elle aiguise et le réel commence à émerger, c'est un voyage vers la liberté intérieure où l'existence n'existe plus dictée par des forces externes mais guidée uniquement cette conscience que la voie n'est pas de donner au monde mais plutôt de voir à travers sa façade nous trébucher des couches qui gardent les prisonniers américains que le minimalisme devient une forme d'être dans le monde sans être piégé par l'expansion du maximalisme sans limite par l'autre côté du maximalisme représente l'expansion consciente et le chemin de ceux qui ont brisé les chaînes imposées à travers le système qu'ils réalisent que la réalité. Il n'y a pas plus de règles que tout le monde ne doit respecter. Choisissez de suivre quand la matrice est projetée. Gardez la conscience petite et maximalisme contrôlé est votre réponse, c'est la poussée de la limite du possible. L'exploration et la création d'une nouvelle réalité, une réalité adaptée à notre vision plus profonde et expansive que le maximalisme ne se limite pas au matérialisme, ne cherche pas l'excès ou l'excès, mais couvre plutôt l'expansion infinie de la conscience, de l'énergie et de la créativité reconnaît que la conscience n'est pas simplement une fonction passive, mais une force, une créativité fondamentale dans l'univers maximal utilise cette énergie pour créer quelque chose de nouveau et de transaction. Pour créer quelque chose de nouveau et transcendant, le moyen n'est pas de s'accumuler davantage, mais d'étendre les possibilités sur la façon de concevoir sa réalité en fonction des principes les plus élevés pour être cela. L'approche s'éloigne du minimalisme car elle ne cherche pas à simplifier l'expérience humaine mais intensifie qu'il ne cherche pas à échapper au mondain mais à prendre à nouveau à travers le maximalisme que nous ne reconnaissons pas qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut être créé dès qu'il n'y a pas de frontières. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut être créé tant que notre conscience est alignée sur une vision expansive est un appel pour ne créer aucune limite pour voir la vie comme une toile vierge qui attend d'être couverte par les formes les plus utilisées du domaine de l'expression humaine et nécessaire dans les deux sens que les routes, bien qu'apparemment différentes, conduisent à la même destination de la conscience, cependant.
est une forme différente de la réalité du réel du minimalisme du réveil de letting lié of illusion we to fear having acid de necessary so that you can be fully present require total surrender in the moment present trusting that nothing external is necessary for our achievement the effort as wo follow this de path to true freedom lean resignation and the ability to be complete no need for titler possession external validation of maximalism by the other side require a different way of expanding the ability to create the way to true freedom is in the resignation and the ability to be complete no need for titler possession the way to true freedom is in the resignation and the ability to be complete no need for title. Or possession de way to true freedom is in the resignation and the ability to be complete the way to true freedom is in the ability to be complete the way to true freedom is in the ability to be complete the way to true freedom is in the resignation and the ability to be complete the way to true freedom is in the ability to be complete the way to true freedom is in the ability to be complete the way to la vraie liberté est dans la capacité d'être complète. Le chemin de la vraie liberté est la capacité d'être complet mais de changer ce qui fonctionne. Les deux chemins sont le même esprit, précieux parce qu'ils représentent différentes expressions d'éveil. Some will find their truth in silence, in stillness, in simplicity, while they will find it in the expansion of creation and in the unlimited expression of your being. The true choices in the energy approach. Were you decide to invest your conscience in the power of conscience to refine or expand the focus minimalism consists of refining the focus on directing your energy inward to achieve the purity of consciousness is a journey of introspection, a purification process inward that allow us to experience de la vérité la plus profonde de notre être. Le maximalisme traite de l'expansion de la conscience, en revanche concerne l'élargissement de cette approche pour diriger l'énergie pour façonner la réalité et changer le monde dans lequel nous vivons. Les deux approches, par exemple, une connaissance approfondie de l'énergie, comment elle bouge, comment elle affecte notre réalité telle qu'elle est, répond à une intention consciente lorsque nous opérons en dehors des limites imposées par la réalité du système commence à se rendre à la vraie intention et le fait que nous ne faisons pas l'objet de la réalité par la réalité du système qui commence à se rendre à la vraie fluide. Auparavant, le garder intact, le monde commence à répondre directement à l'énergie que nous y mettons, la vibration que nous émettons. Donc la vraie question n'est pas dans quel genre de monde vivrions-nous, mais quel genre de conscience choisirons-nous. L'incarnation de la création de la réalité commence au niveau de la conscience, pas dans des circonstances extérieures. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Certains choisissent de rester dans le système en utilisant leur conscience pour guider les autres pour la libération. Ce seront les phares illuminants ceux qui montreront la voie à ceux qui sont encore piégés dans l'illusion leur apprenant à éveiller les autres à l'intérieur. Cependant, ils choisissent d'aller plus loin en franchissant les limites de la matrice vers des réalités encore inconnues explorant les connaissances et certains pourraient se déplacer entre les deux états entre les courses entre les différents mondes, amenant les connaissances d'un autre guide entre un cours entre les mondes entre les différents mondes. Amenant les connaissances d'un autre guide entre un cours entre un flux entre différents mondes, amenant les connaissances d'un autre guide entre les épreuves entre les différents mondes, amenant les connaissances d'un autre guide entre les épreuves entre les mondes différents. Dimension. Le droit est que la décision n'est plus déterminée par les forces extérieures mais est faite avec une pleine conscience au-delà de la peur et au-delà de l'illusion lorsque vous choisissez le chemin du détachement ou de la création consciente. Il est clair que la réalité n'est plus quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous façonnez, formez et créez. Conclusion. La réalité est quelque chose qui a changé la réalité à partir de l'intérieur, ce n'est pas ce qu'il semble de l'illusion de la matrice. Parmi les pièges du monde extérieur et à l'intérieur, nous commençons à démêler comment la conscience manipulée comme le temps de soi peut être une construction artificielle et comment les forces cachées gardent l'humanité piégée dans un cycle de contrôle. Mais la connaissance est le pouvoir lorsque nous voyons le système car ce n'est plus les théories et les erreurs habituelles qui y sont attribuées. Que nous explorions révèle que la réalité n'est pas fixe, c'est quelque chose qui peut être réécrit. La clé ultime de la libération est dans notre conscience lorsque nous comprenons les mécanismes de contrôle cachés, briserons consciemment les chaînes de cycles qui nous maintiennent piégés soit par le détachement ou la création consciemment, notre choix est ce qui façonne le monde que nous éprouvons. L'ordre et le chaos. Le minimalisme et le maximalisme ne sont pas des forces externes,
Mais les reflets de notre conscience, la matrice n'a que le pouvoir sur nous qui en croit en ce moment. Nous cessons de jouer selon vos règles et commençons à écrire les nôtres.